Oui, donc je voulais apporter mon témoignage. Alors, je travaille à France Travail, Mhm. ex-Pôle Emploi, et c'était pour justement abonder dans votre sens le fait qu'on nous demande à la longueur de journée des chiffres en fait, Mhm. de la performance, hein, comme la direction nous le rappelle si souvent. Je travaille au service du contrôle de la recherche d'emploi. Et il faut savoir que là, dernièrement, on vient de nous imposer une augmentation de la charge de travail de 40%. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on faisait au niveau national 600 000 contrôles environ. Hein. À l'horizon 2027, on va nous demander 1 200 000 contrôles sur toute la France. Et là, oui, c'est à tel point qu'on va contrôler absolument tout le monde qui s'inscrit à France Travail. C'est ça, oui. Ouais. Donc on perd la notion d'accompagnement des demandeurs d'emploi, on perd l'accompagnement de venir à l'aide des personnes qui perdent leur emploi, parce qu'à la base les gens qui perdent leur emploi, ça n'est pas de leur faute, il faut le rappeler quand même. C'est des gens qui perdent leur emploi parce qu'ils sont licenciés la plupart du temps. S'ils sont licenciés, c'est de la faute quand même de l'employeur, c'est pas de leur faute à eux. S'ils démissionnent, de toute façon, ils n'ont droit à aucune allocation dans un premier temps. Donc le fait de contrôler, moi au départ, ça me pose des problèmes éthiques et le fait qu'on nous demande de plus en plus, de contrôle à faire et là, je vous dis dernièrement, le mois dernier, on nous a passé à 40% de charge de travail en plus, et c'est juste invivable. J'ai des gens qui sont des collègues qui sont au bord du burn-out. Moi, c'est pareil, puis qui refusent de faire ça d'une certaine façon. Exactement. On nous demande de faire n'importe quoi sur les dossiers parce qu'en fait, c'est de l'abattage. Hein. C'est le mot et voilà. Je le dis comme je le ressens. Donc merci c'est beaucoup scandaleux. de ce témoignage, Sébastien, qui montre bien que ce qui est dit dans le livre est une réalité vécue par de nombreux agents de la fonction publique. C'est de la maltraitance. 40% d'objectifs de plus en 2 ans, c'est impossible. Dans de nombreux services, les fonctionnaires sont maintenant maltraités. Vous savez, ceux qui arrivent, les managers, notamment ceux qui vont et viennent du privé au public, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'aune de la réussite de leur carrière, c'est de réussir à, entre guillemets, faire performer, comme le ministre l'indique, en réorganisant, fusionnant les services. Bien. Tout cela désorganise. En réalité, tout cela fait souffrir et tout cela ne permet pas d'avancer. Mais par contre, eux, pour que leur carrière fonctionne, il faut qu'ils restent 2 ans, 3 ans, pas plus, en place. Très vite, et autrement, sont des has-been. Bien, leur carrière stagne. De sorte que les effets des réorganisations qu'ils produisent, ils ne les voient jamais. Ils désorganisent, ils ne les voient jamais.